Exercice 1, série 7. Calculer les limites suivantes. La première limite, c'est limite lorsque x tend vers 0 de racine 1 plus x moins racine 1 moins x sur x. La deuxième limite, c'est limite lorsque x tend vers 0 plus de x à la puissance x. Troisième limite, c'est 1 plus x à la puissance 1 sur x quand x tend vers 0. Quatrième limite, la limite de x, la partie entière 1 sur x quand x tend vers 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini exponentielle x moins sinus x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini x cosinus de l'exponentielle x sur x carré plus 1. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini x plus l'arc tangente de x sur x. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini x, la partie entière de 1 sur x. Donc réponse, on commence par la première limite. Limite lorsque x tend vers 0 de racine 1 plus x moins racine 1 moins x sur x. Donc la première chose, on va calculer la limite directement. On remplace par x, d'accord? Donc ça va donner ici 1 et ici 1. On remplace x par 0 plutôt, d'accord? Donc ça va donner 1 moins 1 c'est 0 sur 0, donc forme indéterminée. Donc pour calculer cette limite directement, donc n'est pas possible, alors il faut faire quelque chose. Donc ici je vais multiplier par le conjugué de numérateur, d'accord? Donc qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0, donc ça c'est le numérateur sur x, d'accord? Maintenant je vais multiplier par le conjugué, donc c'est racine 1 plus x plus racine 1 moins x sur racine 1 plus x plus racine 1 moins x, d'accord? C'est ça le conjugué de numérateur. Ça va être la limite lorsque x tend vers 0 plutôt. Donc, le produit de ces deux, ça va donner racine 1 plus x au carré, moins racine 1 moins x, le tout au carré, ça c'est une identité remarquable, sur la même quantité qui est x facteur, etc. Ça est égal, la limite lorsque x tend vers 0, 1 plus x, le tout au carré, c'est 1 plus x. Racine 1 moins x, le tout au carré, c'est 1 moins x, sur la même quantité. D'accord? Donc si on calcule maintenant, si on fait des simplifications pour le numérateur, donc 1 avec moins 1, ça va sauter, il ne reste que x moins x, c'est plus x, donc ça va être la limite lorsque x tend vers 0 de 2x sur la même quantité. Maintenant, je vais simplifier par ce x qui est là et qui est là, on va trouver exactement 2 sur racine 1 plus x, racine 1 moins x. Et maintenant, je vais recalculer cette limite en remplaçant x par 0. Ça va être 2 sur racine 1 plus 0 plus racine 1 moins 0. Ça, c'est une forme qui est bien définie. Donc, t égal à 2 sur 2, t égal à 1. Donc, la deuxième limite, lorsque x tend vers, c'est la limite de x à la puissance x, lorsque x tend vers 0 plus. Donc, est égal, donc on va écrire x à la puissance x sous forme exponentielle ln. Donc, c'est l'exponentielle x ln de x, d'accord? Et la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0, plus, c'est 0, d'accord? Donc, ça va être exponentielle 0. Comme justification, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est 0. Ça est égal à l'exponentielle 0, c'est 1. Pour 1 plus x à la puissance 1 sur x, x tend vers 0. Donc, on va faire la même chose. On écrit ça à l'aide de l'exponentielle et ln. Ça va être exactement exponentielle ln 1 plus x sur x. D'accord? Et la limite lorsque x tend vers 0 de ln 1 plus x sur x, c'est 1. D'accord? Donc, ça va être exponentielle 1. Ajoutons ici comme justification cette limite. Donc ici, ln, d'accord? Donc l'exponentielle de 1, c'est e. La limite, lorsque x tend vers 0, de x de 1 sur x. Alors pour cette limite, donc on va calculer la limite à droite et la limite à gauche, d'accord? Parce qu'il est difficile de la calculer directement. Donc je vais commencer par la limite à droite. Donc on a, quel que soit x appartenant à R plus étoile, la partie entière de 1 sur x, elle est supérieure strictement à 1 sur x moins 1 et inférieure ou égale à 1 sur x. Ça, c'est une inégalité de la partie entière, classique. D'accord?
Donc maintenant, notre objectif, c'est d'encadrer x 1 sur x. D'accord? Donc on doit multiplier par x. Donc on laisse tout d'abord la même inégalité qui est là. Et je vais multiplier par x. Donc x, x, x. Donc ça va être comme ça. L'ordre ne peut pas être changé parce que x positif. N'oubliez pas que x appartient à R plus étoile. On va développer x facteur 1 sur x moins 1. On va trouver 1 moins x inférieur strictement à x. La partie entière 1 sur x inférieur est égal à 1. D'accord? Donc maintenant, si vous remarquez que la limite du membre à droite ou bien à gauche est égale à 1 et la limite de 1 c'est 1. D'accord? Alors d'après le théorème de gendarme, la limite de ce qui est à l'intérieur est égale à 1. Écrivons ça. La limite, voilà, est égale à 1. Ceci prouve que la limite x tend vers 0, x1 sur x est égale à 1. La limite en 0 plus 1, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la limite à droite est égale à 1. Maintenant, il faut voir la limite à gauche. On ne va pas faire la même chose, presque c'est la même démarche, d'accord? Le changement qui est entre la limite à droite et la limite à gauche, c'est que lorsque x négative, l'ordre ici, ça va changer, d'accord? Et on va faire les mêmes instructions, on va trouver que la limite en 0 moins est égale à 1, d'accord? Donc, il suffit d'écrire, donc de même, on montre la limite x tend vers 0 moins de x1 sur x est égal à 1. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, puisque la limite à droite est égale à 1 et la limite à gauche est égale à 1, alors la limite en 0, c'est exactement 1. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins sinus x. Donc, pour calculer cette limite, il suffit de remarquer que quel que soit x appartenant à R, moins 1, elle est toujours inférieure ou égale à moins x. Et on va ajouter x à chaque côté. D'accord? On va trouver x moins 1 inférieur ou égal à x moins sinus x. Et je vais composer par l'exponentielle. Donc ça va être exponentielle x moins 1 inférieur ou égal à exponentielle x moins sinus x. Pourquoi ça? Parce que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est croissante. Donc conserve l'ordre. Donc la limite de l'exponentielle x moins 1, c'est quoi à votre avis? En plus l'infini. C'est plus l'infini. D'accord? Donc, puisque la limite de membre qui est à gauche est égale plus l'infini, et ça, exponentielle x moins sinus x plus grand que ça, alors la limite de ça, ça va être égal plus l'infini. Voilà. La limite suivante, limite lorsque x tend vers plus l'infini, x cosinus exponentielle x sur x carré plus 1. Ici, la même chose, il suffit de remarquer que quel que soit x appartenant à R+, le cosinus de quelque chose en valeur absolue, il est toujours inférieur ou égal à 1. En particulier, cosinus exponentielle x, il est aussi en valeur absolue inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc maintenant, pour obtenir cette quantité, je vais multiplier par x sur x carré plus 1 inférieur ou égal à x sur x carré plus 1. Cette quantité elle est positive, d'accord? N'oubliez pas que x, elle est dans R+. Alors x positif, x carré plus 1, ça c'est toujours positif. Ceci implique quoi? Ceci implique, donc, puisque cette quantité elle est positive, donc on peut la mettre à l'intérieur de la valeur absolue. Donc ça va être la valeur absolue de x cos exponentielle x sur x carré plus 1 inférieur ou égal x sur x carré plus 1. Et la limite de cette quantité x sur x carré plus 1 en plus l'infini, c'est 0. D'accord? Donc c'est x sur x carré. On prend les termes du plus grand degré. Ça va être 1 sur x. Et la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et puisque la limite de ça est égale à 0, et la valeur absolue de ça est inférieure à quelque chose qui tend vers 0, alors la limite, d'après les critères de convergence, la limite de x cosinus exponentielle x sur x carré plus 1, ça va être égal à 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus arc tangente de x sur x. Alors pour calculer cette limite, il suffit de remarquer que l'arc tangente c'est une fonction qui est bornée. Donc quel que soit x appartenant à R plus étoile, arc tangente de x compris entre moins p sur 2 et p sur 2. Ça c'est toujours vrai, d'accord? Maintenant je vais ajouter x pour obtenir le numérateur plutôt de cette quantité.
Donc ça va être x moins p sur 2, inférieur ou égal à x, plus arc tangente x, inférieur ou égal à x, plus p sur 2. Ce qui implique, donc je vais diviser par x, donc x plus arc tangente de x sur x, inférieur ou égal à x plus p sur 2 sur x, et x moins p sur 2 sur x, d'accord? Donc si vous remarquez la limite de x moins p sur 2 sur x en plus l'infini, c'est quoi? C'est 1. Et la limite de x plus p sur 2 sur x en plus l'infini est aussi égale à 1. D'accord? Écrivons ça. Donc puisque ces deux limites convergent, ou bien ces deux quantités tendent vers 1, lorsque x tend vers plus l'infini, alors cette quantité qui est à l'intérieur, ça va être aussi convergente vers 1. Voilà, donc la limite est égale à 1. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, la partie entière, 1 sur x. Avant de calculer cette limite, on va calculer tout d'abord cette quantité x, 1 sur x, pour quelques nombres qui sont particuliers. Si x est égal à 2 par exemple, alors x, la partie entière de 1 sur x, ça va être quoi? C'est 2 fois la partie entière de 1 demi. C'est 2, c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que la partie entière de 1 demi, c'est 0. Et 0 fois 2, c'est 0. Maintenant, si x est égal à 3, donc x, la partie entière de 1 sur x, ça va être 3 fois la partie entière de 1 sur 3. Et c'est quoi la partie entière de 1 sur 3? C'est 0. D'accord? Donc, lorsque x devient plus grand, sa partie entière de 1 sur x, ça va être 0. D'accord? Si vous prenez par exemple x est égal à 4, vous allez trouver la partie entière de 1 sur 4, 0. X est égal à 5, la partie entière de 1 sur 5, 0, etc. Maintenant, je vais faire la chose suivante. Quel que soit x supérieur ou égal à 2, autrement dit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, on a cette inégalité. 1 sur x positive, puisque x positive, il est dans l'intervalle 2 plus l'infini, donc positive. Et puisque x supérieur ou égal à 2, alors 1 sur x inférieur ou égal à 1 demi, qui est strictement inférieur à 1. Ceci prouve que la partie entière de 1 sur x est 0, d'accord? Puisque 1 sur x compris entre 0 et 1 strictement, alors sa partie entière est 0. Alors x fois la partie entière de 1 sur x, c'est 0. Puisque cette fonction est égale à 0, alors sa limite est aussi égale à 0.